Le secteur de la chimie mène des actions de protestation aujourd'hui. Et il faut bien dire qu'on n'a pas l'habitude de voir ces travailleurs exprimer un fort mécontentement. Par contre, leurs revendications, elles rejoignent ce qu'on entend énormément en ce moment. Augmentation des salaires, prise en compte de la pénibilité du métier et amélioration des conditions de travail. Mais pour l'instant, tout ça est balayé par les patrons, d'où la protestation du jour. Bonjour Thomas Dechamps, première question, ce sera d'ailleurs la seule que j'ai à vous poser. Où en est-on au niveau des négociations entre les travailleurs et les patrons ? En tout cas, du point de vue des syndicats, le moment de la simple négociation est maintenant terminé. Désormais, ils ont décidé de passer à l'action avec ce premier rassemblement ici ce matin en Flandre devant deux poids lourds du secteur pharmaceutique, l'entreprise Pfizer que l'on connaît bien, souvenez-vous, pour les vaccins de la période Covid, et puis juste à côté l'entreprise Novartis. Des actions qui ont cependant vocation à devenir nationales avec un volet wallon prévu dès la semaine prochaine, notamment devant le site de Total Énergie à Feluy, car il faut savoir que ce secteur de la chimie au sens large, si c'est un véritable mastodonte ici en Belgique avec près de 100 000 emplois directs concernés, c'est aussi un secteur très varié qui touche tout autant aux pharmaceutiques, on l'a dit, qu'à la pétrochimie ou encore au plastique. Un secteur qui vient cependant d'annoncer aussi des premières pertes d'emplois, y compris ici sur le site de Pfizer à Purs où 250 emplois seraient menacés. Pour les patrons du secteur, les coûts de l'énergie et puis la guerre commerciale avec les États-Unis feraient très mal. Une analyse que ne partagent cependant pas du tout les représentants des travailleurs. Je vous propose d'écouter à ce propos le secrétaire national FGTB pour le secteur de la chimie, Andrea Della Vecchia. Écoutons-le. Eh bien, il y a le discours patronal et puis il y a la réalité des chiffres. Et vous avez utilisé le terme analyse. Nous avons analysé les chiffres du secteur, nous avons analysé les comptes annuels des entreprises du secteur et on constate que la rentabilité est au beau fixe. On n'a jamais eu une rentabilité aussi élevée qu'au cours des 2 dernières années. Preuve en est, il y a eu 25 milliards d'euros de dividendes qui ont été distribués l'année dernière. Merci à vous Thomas et à votre caméraman pour ces explications et pour cette interview.